Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous avez le moral car aujourd'hui cette ouverture va apporter de belles couleurs arc-en-ciel à votre journée puisque nous allons ouvrir le coffret dresseur d'élite de OO issu de la série Légende brillante qui est ma série préférée de Soleil et Lune, c'est celle que je complète à 100%, les autres je suis un petit peu moins fan de toutes les illustrations qu'on peut y retrouver et ce coffret est en édition limitée, pour ma part je me le suis procuré auprès de ETCG, donc merci encore à toi Eric, du coup j'en ai pris 3, donc celui-ci qui est sous vos yeux et 2 autres exemplaires que je vais vous montrer hop juste ici. Donc ce sont des coffrets assez chers mais quand même très bien fournis, donc il y a 8 boosters je crois à l'intérieur, je ne sais plus exactement, des sleeves, enfin bref, vous allez découvrir tout ça puisque pour ma part, un samedi soir, je l'ai ouvert avec toute la bande de potes, Vincent, Eric, etc. et bien sûr mon chéri. Donc je vais vous montrer le dos peut-être, par rapport au contenu du coffret. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 boosters. Je croyais qu'il y en avait 8, effectivement je me suis trompée, avec pas mal de cartes énergie, des sleeves, donc des dés, avec Lugia dessus sur les dés, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est assez étrange. Et bien sûr, le OO brillant promotionnel qu'on ne peut retrouver que dans ce coffret. Donc voilà, je vous laisse regarder le listing juste ici, frayez-vous un chemin lumineux avec les Pokémon brillants. Et bien j'espère qu'on aura un Pokémon brillant dans ce coffret, généralement ils sont assez chanceux, sur 10 boosters, bon on a au moins un Pokémon brillant, et après je pense une GX ou une Rainbow, ce serait bien. Les Rainbows sont beaucoup plus rares que les brillants, à mon grand étonnement, mais bon c'est le cas, c'est le cas. Donc si on a une Rainbow dedans, c'est un truc de ouf. Je vous mettrai le lien dans la description si vous ne savez pas où vous les procurer, puisque c'est vrai que bientôt il n'y en aura plus. Et beaucoup de personnes, j'ai vu sur les groupes Facebook, en ont déjà acheté. Pour ma part, ça fait une semaine environ que je les ai, mais j'ai pas pu les tourner avant, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de swap anniversaire, et bien, comment vous dire que j'ai eu pas mal de petits soucis durant ces 2 semaines. Alors voilà, c'est ce que je cherchais. Ici nous avons le petit guide de jeu, avec à l'intérieur le listing des cartes. Donc moi je connais déjà, hein, je me suis déjà spoilée. On a ouvert ça entre amis. Alors, je vous le présente rapidement. Qu'est-ce qu'un Pokémon brillant? Bon déjà voilà, ça vous explique, puisque les Pokémon brillants existaient déjà dans la série Neo Destiny à l'époque, pour ceux qui connaissent. Les Pokémon GX changent la donne. Ok, d'ailleurs j'ai toutes les GX, j'ai toutes les Full Art. Il me manque du coup les Pokémon brillants. Et les Rainbow. Il me manque 2 Rainbow. Et ben 4 Pokémon brillants, puisque j'ai eu 5 fois ou 6 fois le Mew brillant. J'ai eu aucune autre carte brillant que le Mew. Donc du coup, bah, Nejan il a eu le Genesect il y a pas longtemps, je lui ai échangé contre un autre Mew parce que j'ai que ce Pokémon là. Voilà, et donc ici on a la liste des cartes de la série Légende brillante. J'ai trop hâte de vous le présenter. C'est un truc de ouf, j'adore ce coffret. Donc voilà, il me manque le Raichu Rainbow et du coup le Mewtwo Rainbow. Voilà, je n'ai pas non plus le Mewtwo secrète. Et bon, au niveau des Pokémon brillants, bon, c'était dans le listing, mais voilà, j'ai que Genesect et le Mew. Voilà, j'aimerais bien avoir le Rayquaza, ce serait dingue, ce serait carrément dingue. Donc le petit coffret qui est juste ici. Alors nous avons les protections juste en dessous. Voilà. Les protections au-dessus, que je vais retirer tout de suite. Alors, les boosters sont un peu en vrac, hein. C'est vraiment fait n'importe comment. J'espère qu'ils n'ont pas pris de coups. Voilà, on a quand même pas mal de Mew. Ok, très bien. Je prends les boosters pour l'instant. Hop. Ensuite, waouh, super. Voilà, c'est ce que je voulais absolument. On a le OO brillant. Donc il est encore sous scellé. Je vais pas le déceler dans cette vidéo, je ne pense pas. Je pense que je l'enverrai comme ça chez PCA du coup. Voilà, au moins il n'y aura pas de risque de points blancs. Ah, il y en a peut-être... oui, il y a peut-être déjà des points blancs. Bref, voilà, magnifique carte que je vous montre d'un petit peu plus près. C'est vrai qu'il est sublime, j'adore. D'ailleurs sur Pokémon Go, en ce moment, vous avez le Mew dans les raids. Donc le Mew, qu'est-ce que je raconte moi? Le OO dans les raids. Donc dépêchez-vous, je vous donne ce petit code. Voilà, ça me fait plaisir. Ici, on a le paquet d'énergie. Les séparateurs pour la deck box. Les sleeves. Et juste ici, donc voilà, les marqueurs de dégâts et les dés. On va voir ça au fur et à mesure. Je pousse tout ça en arrière. Alors les dés, rien de folichon. C'est juste que j'ai pu remarquer qu'il y avait Lugia en fait. Juste ici, sur les petits dés. Donc pourquoi Lugia et pourquoi pas OO? Je ne sais pas. J'espère qu'on aura une Elite Trainer de Lugia également. Les séparateurs. Bon, il y en a plusieurs, pourquoi pas. Ensuite, les sleeves, qui sont absolument superbes. Je ne vais pas les déceler, mais vraiment magnifiques. Je les décelerai peut-être si on a une bonne pioche, comme ça... j'ai déjà les pochettes sous la main.
Juste ici, donc, hop, le petit paquet d'énergie. Je vais vous l'ouvrir pour vous le présenter, bien entendu. Mais ce ne sont que des énergies pour pouvoir jouer. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a de quoi faire, effectivement. Là, on peut pas dire qu'on manque d'énergie. Et bien entendu, les cartes à jouer seront juste ici, dans les boosters. Ensuite, bon, les petits marqueurs de dégâts, je vous les montre vraiment rapidement. Mais bon, vous connaissez, je pense, maintenant. J'ai l'impression qu'il est aimanté, ce bidule. Non, il n'est pas aimanté, mais bon. C'est quand même assez rigide au niveau des GX pour pouvoir faire les attaques GX. Ah, c'est super rigide. Bref, voilà, je vous ai tout présenté, je pense. Bon, bien entendu, si j'ouvre ce coffret, c'est surtout pour le haut brillant, qui est juste ici scellé, et pour espérer avoir une bonne pioche. Les sleeves, je pense qu'elles vont coter aussi, avec le temps, donc nous verrons bien. Alors, ici, un Genesect, tac, 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 deuxième Genesect. Mew Mew, Genesect, Rayquaza. Ah, c'est assez bien réparti. À part le Mewtwo, sinon on en a 3 de chaque, généralement. Le Mewtwo et le Rayquaza. Ok, eh bien, le Mew, je le garde pour la fin. Je vais commencer par Rayquaza en espérant qu'on ait un Rayquaza brillant. Allez, on pousse tout ce bazar à côté. Et c'est parti! Polo Polo, donc avec Rayquaza Shiny. Je vous représente plus la série maintenant et je vous fais pas lire le dos du booster, dans le sens où j'en ai pas mal ouvert et d'ailleurs ça va continuer. Je garde les petits codes cette fois-ci. Et c'est parti! Je croise les doigts, j'ai fait un petit zoom, ce sera plus confortable. Et on commence avec Baguigouane, Matoufeu, Pozipi, un Mystéboué, Zorua, ensuite l'énergie feu, Léopardus, Pyrax, très bien, l'attrape Pokémon. Oh non, mais non, Lipoutou en commune reverse que je déteste ce Pokémon, mais bon voilà. Et Marshado holographique. C'est quand même bien sur cette série qu'on n'ait que des holos ou que des ultras. Oh, le coffret, il a mis des petits trucs noirs là sur le fond. Ensuite, bon, premier booster, pas terrible, terrible. Booster tout à fait normal. On enchaîne avec le second, je garde également ce code. Allez, je voudrais bien Rayquaza brillant, ce serait cool. Ou alors Arceus, pourquoi pas. Balignon, Quillfish, Herbizarre, ensuite Chartor, Bulbizarre, une énergie psy, attrape Pokémon, Super Ball, Bagaïde. Oh, Pikachu en reverse. Trop cool. Et derrière, nous aurons un Raikou holographique. Ouais, ça a mis plein de petits trucs noirs en fait partout. Ce coffret, je sais pas du tout ce que c'est. Bref, le Pikachu reverse me fait super plaisir, même si je l'avais déjà en reverse. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Je suis très très contente parce que l'illustration est magnifique. On enchaîne avec cette fois-ci l'illustration de Mewtwo. On peut pas dire que le Rayquaza nous a apporté beaucoup de chance, mais l'ouverture n'est pas finie, loin de là, donc le petit Mewtwo. C'est parti, troisième booster. J'ai des griffures partout sur les mains, j'en suis désolée, mais j'ai joué avec mes chats hier, donc catastrophe. Je n'aurais pas dû, ils n'étaient pas d'humeur. Je garde également ce petit code. Et dans celui-ci, qu'avons-nous? Alors l'immonde, bon, pas très très chouette ce Pokémon, Negapi, Chakripan, Pyronille, ensuite Balignon, une énergie plante, Golémastoc avec un petit Reshiram derrière, Pyrax, déplace dégâts, ensuite Spiritomb en reverse et Latios holographique. Elle tombe pas si souvent que ça, Latios. Celle qui tombe le plus souvent, bah, j'ai eu Oupa, notamment. Il y avait qui d'autre? Oupa. Je m'en souviens déjà plus, ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert de légendes brillantes en fait. Ah, le Latios, en fait, non, il ne sert pas autant que ça. Je sais plus. Le Raikou, je l'ai eu pas mal de fois également. Bref. Mais je vais en réouvrir pas mal. C'est vrai que pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo, mais je me rattrape. Pikachu. Ensuite, Mystéboué, Kaiminus, que j'adore. Franchement, ça fait partie de mes illustrations préférées. Matoufeu, Pozipi, une énergie combat. Double énergie incolore, l'attrape Pokémon, une Super Ball. Waouh, ça fait quand même pas mal de dresseurs en un même booster. Généralement, ça s'avère chanceux. Un crocodile qui est une commune, c'est ça, une commune reverse. Et Reshiram holographique. Bon, là, ça n'a pas été très chanceux. Même si c'est une très belle holo, qu'on voit pas souvent, donc je suis quand même contente. On continue. Ensuite avec Genesect, donc on n'a rien eu dans Mewtwo et dans Rayquaza. Oulala. Je dis que ça pue quand même. Genesect et Mew. Je trouve que Mew c'est quand même la plus chanceuse. Genesect est pas mal non plus, mais Mew et Mewtwo ça reste les plus chanceuses. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon allez, hein, on perd pas espoir.
Baguiguane, comme le premier booster. Matoufeu. Pozipi, Mustéboué, Zorua avec Zoroark. Une énergie nocturne, super rappel, alligator, Fée d'inferno, Léopardus qui a trop la classe, et derrière nous aurons... Non... Raikou holographique, voilà c'est ce que je disais. Ce Raikou est quand même assez récurrent, mais bon ça fait partie de mes chiens légendaires préférés, donc voilà, c'est celui que je préfère. Encore un autre Genesect, c'est l'avant-dernier Genesect avant de passer au Mew. Bon. Je commence à avoir peur parce que c'est vrai que, bon, d'après ce que j'ai pu en retenir de ETCG, Eric m'a dit en tout cas qu'il y avait en moyenne 2 bons boosters avec 2 ultras dedans, dans un coffret Elite Trainer de OO, mais bon, là je commence à avoir peur. Crocodile, Voltorb, Gringolem, Abo, Chapignon, une énergie eau, Hyperball, Alligator, Tilly, ensuite Shaymin qui est une holographique reverse, et Yveltal holographique. J'ai trop peur du coup. Bon, et bien, dernier Genesect. Pour l'instant, on a eu que des holographiques. Voyons voir la suite. Hein. De toute façon, il reste 4 boosters. Dans 4 boosters, tout est possible. Tout est possible. Et c'est vrai que je commence à avoir un petit peu peur quand même. J'ai peur d'avoir un fail, c'est-à-dire rien du tout dans cette élite. Dans ce coffret dresseur d'élite. Alors, Flamiaou, Quillfish, Herbizarre, Chartor, Bulbizarre, une énergie nocturne, Spiritombe, Electrode, que j'aime beaucoup, qui sort pas souvent. Ensuite, Léopardus, Lily en reverse. Et attention, oui! Me dites pas que c'est encore Mew, mais non! Oh non! Non, bah c'est celle que j'aime le moins. Bon bah tant pis. C'est celle que j'aime le moins, mais au moins c'est une que je n'ai pas. Donc ok, ça veut dire qu'il me reste encore 3 Pokémon brillants à obtenir. Donc Arceus, Volcanion et je ne sais plus. Bref, donc ça me fait rire, mais bon. Au moins c'est pas Mew, parce que quand j'ai vu que c'était... j'ai vu la petite étoile argentée ici, et que j'ai vu que c'était encore une couleur de type Psy et tout, j'ai fait ouh là 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 là. Mais non, mais ça va. Bon, j'aurais préféré Mew, mais bon. Il faut quand même bien compléter la série. Il me le faut de toute façon, ce petit Jirachi. Bon, c'est vrai que c'est celle que je trouve la moins bien, donc la moins cotée, etc. Mais bon, ça fait quand même plaisir. On a eu un Pokémon brillant dans cette vidéo. J'avais vraiment très peur, je vous le cache pas. Je commence à désespérer. Et c'était dans un booster Genesect. Donc comme quoi, hein, faut pas se fier. J'avais déjà eu un Mew brillant aussi dans un Genesect que j'avais gagné auprès de Nejana. On avait parié un booster et puis voilà, je l'avais gagné. Il nous reste 3 Mew. Donc pourquoi pas. Rien n'est encore joué. Et là on chope une Rainbow. Mais les Rainbows sont beaucoup plus difficiles à choper que les Pokémon brillants. Je trouve ça ouf quoi. Donc heureusement qu'il n'y en a que 4 parce que bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2 parce que bon, je parle de chiffres en même temps de compter. Alors, Pikachu. Bon, je suis contente là quand même, ça va mieux. Mustéboué, Kaiminus, Matoufeu, Pozipi. Ensuite une énergie fée, récupération d'énergie. Mustéflotte. Échange, Chacripan, que j'adore avec la perspective des buildings derrière dans la nuit. Donc c'est une commune reverse et... Oh D'accord, c'est celle que je voulais, trop bien, mais alors trop bien. Super, alors le Rayquaza, c'est juste la carte brillant la plus difficile à choper. Et je suis trop contente. Cool. Cool, la chaîne des Mew s'est interrompue, elle s'est enfin brisée puisque j'ai enfin d'autres Pokémon brillants que Mew. Ah, c'est trop cool. Bon, bah c'est trop cool. C'est-à-dire qu'il m'en manque plus que de Volcanion et l'autre, Volcanion et Arceus en fait, voilà. Tout simplement. Trop bien. Mais c'est trop bien. C'est juste génial. Bah écoutez, je vais quand même les mettre sous pochette parce que je l'ai pas fait non plus pour le Jirachi. C'est pas que je m'en foutais, hein, loin de là, mais... mais bon, je trouvais ça un peu moins important, on va dire. Voilà. Je prends 2... Ah, il y en a 3. Bon, c'est pas grave. Je prends 2 petites pochettes que je vous représente d'ailleurs, parce qu'avec le plastique, c'était pas si évident que ça. Je mets donc mon petit Rayquaza brillant à l'intérieur. Oui. Je suis trop heureuse. Elle est peut-être d'ailleurs éligible à PC à celle-là. Voilà. Et ensuite, le Jirachi. Tout de même, on a eu 2 Pokémon brillants dans ce coffret. Ah, ces coffrets sont quand même super chanceux. Hein. C'est dingue. Hein. On en a ouvert quoi? Je crois 2 ou 3 samedi soir. Et au final, on n'a pas eu 2 brillants dans un même coffret. Mais bon, ça peut arriver. Comme quoi, ça peut arriver. C'est super. Génial. Bon, allez, je les mets à côté. Il nous reste encore 2 boosters.
Et comme quoi, c'était également dans un petit Mew Shiny, comme illustration. 2 boosters, bon là je crois qu'on n'a plus rien à choper. J'avais très peur, mais comme quoi en fait il fallait juste attendre le bouquet final. Je vous laisse également ce petit code. Hop, 3, 4, 1, 2. Ah c'est cool, je complète ma collection, je suis très contente. Alors Abo, Pikachu, Crocodile, un Chakripan, Pyronille, une énergie métal, énergie distorsion, électrode, Mistéflotte. Zekrom qui est une holographique reverse, je suis même pas sûre de l'avoir en holo en fait. Je regarderai. Et Reshiram holographique, je vais y arriver. Donc Reshiram et Zekrom, super booster, l'idéal et la réalité. Et tout dernier booster, bon je pense qu'on aura aussi une petite holo pour terminer, parce que si en plus on a une 3e ultra, c'est juste un truc de dingue, mais je n'y crois pas personnellement. Je garde le dernier code. On a quand même été très bien gâtés, donc je pense qu'on va finir normalement. Alors l'immonde, Negapi, Chakripan, Pyronille, Flamiaou. J'adore ce Flamiaou, il est un peu bizarre, mais c'est pas en mode pâte à modeler celui-là, je sais pas trop. Ensuite, une énergie métal, Électrode, Léopardus, double énergie incolore, l'immonde en commune reverse. Ok. Et... Oh mais non! On a eu 3 Pokémon brillants dans ce coffret, mais c'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça. Non mais j'ai jamais vu ça. Sur 10 boosters, on a eu 3 brillants, mais il y a un quota de malade. Mais écoutez, j'avais sorti une 3e pochette sans faire exprès tout à l'heure. Elle sera pour ce Volcanion brillant. Oh, mais j'en tremble. C'est pas possible. Mais c'est carrément dingue. Ok, bah il me manque plus que... Bah j'ai dit quoi tout à l'heure, je sais même plus où j'en suis. Elle est trop sympa. J'aime beaucoup. Super sympa ce Pokémon. Bon, bien sûr, pas autant que le Rayquaza, mais... Waouh! Mais attendez, bah écoutez, pas de récap, hein, du coup. Je vous les représente puisque je les ai sous les yeux, là. Génial! On a eu ces 3 Pokémon brillants dans le coffret Dresseur d'élite, quoi. Avez-vous une meilleure pioche dans vos coffrets à vous? Je vous le demande, sachant qu'en plus, ce sont des coffrets en édition limitée, donc waouh! J'en reviens pas, quoi. Mais alors là, je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Du coup, il me manque que le Arceus en fait. C'est la seule qui me manque. C'est génial. Bah écoute, merci ETCG hein, pour ce coffret si bien fourni. Je mettrai le lien dans la description si vous aussi vous voulez en acheter, parce que ils ont l'air quand même assez chanceux sur 10 boosters. C'est quand même carrément dingue. Bon, et bien je mets les 3 cartes brillants. Hop. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà, pour que vous puissiez les contempler en fond de vidéo. C'est trop cool. Je suis très contente d'avoir fait cette ouverture en votre compagnie, vous m'avez porté chance, vraiment. 3 Pokémon brillants dans cette ouverture, génial. Il m'en manquait encore pas mal, mais là il me manque plus que un Pokémon brillant et il me manque seulement 2 Rainbow. Donc ça s'est vite complété en une seule vidéo, je suis très heureuse. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, éventuellement partager sur les réseaux sociaux. Allez checker un petit peu le groupe Facebook ou l'IB de ETCG. Pour ma part, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.